Bonjour à tous, on se retrouve pour notre aventure avec Ange Lebon dans le livre-jeu Le Phare. C'est une session qui risque d'être très courte en fait, puisque notre journée numéro 3 s'était plutôt mal passée. Comme vous pouvez le voir, au niveau des ressources, on est carrément mal. Il nous reste un outil, 4 bois, nous n'avons plus de pétrole, nous n'avons plus de nourriture. Et que dire de nos statistiques vitales? Il nous reste 2 points de physique, 5 points de santé mentale. Mais on va essayer d'accompagner Ange Lebon dans ses aventures au maximum. Et bien pour ce faire, on va tout simplement commencer. Je range mes petites notes, je prends le livre. On va commencer notre journée numéro 4. Je me disais peut-être que on pourrait aller visiter la crique aux épaves ou le bois de Côte-Noze. Mais maintenant qu'on a révélé des secrets ici, du coup le lieu, c'est vrai, il est caché là. À la grotte aux serpents, on a le secret numéro 6, le secret 19, le secret 20. Et on se rappelle, vertige, échappatoire. On avait vu que le grappin pourrait peut-être bien nous être utile par là-bas. Je retournerais bien directement à la grotte aux serpents, à tort ou à raison, parce qu'avec les statistiques qu'on a, ça va pas forcément être une bonne idée, mais on va commencer par là et on va bien voir. La grotte aux serpents, nous sommes le jeudi 15 novembre. Nous allons donc au numéro 30. Alors, l'entrée numéro 30. Si le secret numéro... Ah, j'ai oublié toutefois d'emmener notre matériel, évidemment. On va prendre le grappin. Et on doit aussi tirer notre événement. J'ai mis l'événement qui nous concerne pour aujourd'hui là-bas. Donc on a un dysfonctionnement de la lentille de Fresnel et le dôme vitré fissuré. Au sommet du phare, la coupole vitrée qui abrite la lanterne est fendue. Si la fissure s'étend, la pluie et les rafales de vent risquent de mettre en péril la lentille de Fresnel. On devra dépenser un outil, un bois, 2 points d'action ou 5 points d'action pour remplacer la vitre. Ok. Eh ben, on va essayer de prévoir ça. Alors, 5 points d'action, c'est carrément énorme. Pour l'instant, outils et bois, on les a, mais on va pas pouvoir tout faire, ça va être vraiment compliqué. On va emmener notre grappin. On va emmener la corde. Le pistolet, on n'a plus de munitions. Moi, je suis d'avis de le laisser ici et de garder une place disponible dans notre inventaire au cas où on trouve quelque chose. Je vais prendre le pied de biche si on a une entrée à forcer. On se rappelle qu'on a 6 places dans notre sac à dos. Je vais prendre la hache et en fait, je vais même prendre la lampe. En fait, on aura déjà 5 emplacements qui seront pris, mais maintenant, c'est une question de survie. Mieux vaut partir très, très préparé. Le but d'un premier run dans ce genre de jeu, de toute façon, c'est de découvrir un maximum de choses pour avoir des indices pour faciliter nos prochaines fois. Donc, on va se lancer comme ça. Et ça, je vais le mettre ici, comme ça, vous les verrez pendant qu'on est là-bas. Oups, c'est tombé. On recommence. Donc, nous avons pour la grotte du serpent les secrets 19, 20 et 6. Et c'est parti, du coup, pour l'entrée numéro 30. Si le secret 19 est posé sur ce lieu, 8, rendez-vous au 8. On y va. Alors, pour y aller, je vais tout de suite enlever le point d'action qu'on a utilisé. Les choix suivants dépendent de la situation précise dans laquelle vous vous trouvez, mais ne seront possibles que si vous avez emporté avec vous l'objet numéro 3. Le numéro 3, c'est la lampe tempête. On l'a avec nous.
Sans cette source de lumière, vous ne pouvez rien tenter dans les galeries obscures de la grotte du serpent. Ils vous coûteront tous un point d'action. Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Si le secret 23 et le secret 20 sont posés sur la grotte au serpent. Non, parce que nous avons le 19 et le 20. Si seul le secret 20 est posé sur ce lieu et que vous possédez l'objet numéro 11 et l'objet numéro 13, ok. Si le secret 20 n'est pas présent, non. Avec l'objet numéro 7, on n'a pas l'objet numéro 7. Dans ce cas, nous, on se retrouve dans la configuration du secret 20 et nous possédons l'objet 11 et l'objet 13. On se rend donc au 216 et ça nous coûte un point d'action. Vous retournez à la caverne, l'angoisse chevillée au corps à l'idée de vous aventurer de nouveau dans ces galeries souterraines, saturées de ténèbres. Dès les premiers pas, vous ressentez les mêmes présences hostiles tapis dans l'ombre. Pourtant quelque chose a changé. Les plaintes lugubres résonnent avec plus d'intensité, plus d'ardeur. Elles semblent vous accabler d'opprobre depuis les recoins obscurs, et vous devinez désormais avec stupeur les contours grotesques de silhouettes s'avançant hardiment à la lisière du halo que dispense votre lampe. Décidé à ne pas céder, vous tentez de faire taire les injonctions de votre conscience qui vous poussent à fuir cet endroit maudit, cette antichambre de l'enfer, comme jadis ce funeste jour de septembre 1915 où vous aviez surgi de votre cadenas pour vous ruer dans une nuit aliénée, déchirée par les rafales des mitrailleuses. Le visage perlant de sueur, vous parvenez enfin en vue du tunnel grimpant dans le massif. Derrière vous, des formes maladives se pressent de plus en plus proches. L'air est saturé d'effluves de putréfaction, tandis que les plaintes se muent en grognements rauques, effrayants. Posez le secret numéro 26. On va le récupérer. Secret 26. Est-ce que ça va être cerné? Pas rassurant du tout. Vous plongez dans le boyau d'argile, rampant à tâtons entre des parois gluantes, vivantes presque, telles des viscères d'une créature en décomposition. La meute de prédateurs est déjà sur vos talons. Vous accélérez encore, le souffle court, vos genoux et vos coudes heurtant la roche saillante, tandis qu'un froid poisseux vous étreint. Dans votre dos, le raclement frénétique d'une multitude de griffes sur la pierre vous pousse à dépasser vos limites. Enfin, vous débouchez devant la cheminée, le cœur battant, animé d'une détermination inextinguible et pourvu du matériel nécessaire à l'ascension. Heureusement qu'on est revenu avec le grappin. Rendez-vous au 264. La manœuvre paraît osée, mais vous persistez à croire que tous vos efforts ne seront pas vains. Impossible d'imaginer qu'au sommet de ce conduit souterrain, il n'y aurait que le vide d'une pièce aveugle et froide où cinglerait un courant d'air glacé balayant les espoirs anéantis. Tout en resserrant le nœud qui maintient le grappin à la corde, vous jetez un regard acéré vers le sommet du puits où un mince rayon blafard caresse fugacement la grille. Les parois lisses de la cheminée minérale semblent un peu moins infranchissables à condition de placer votre ancrage avec précision. Vous lancez avec détermination le grappin qui s'accroche dès le premier essai au barreau de la grille dans un bruit de métal grinçant. Le cœur battant, vous vous suspendez de tout votre poids pour tester la solidité de l'emprise, puis quelque peu rassuré, commencez l'ascension. Mais l'épreuve est plus difficile que vous ne le pensiez. Sans aucune prise pour vos pieds qui dérapent sans cesse sur la roche luisante, vous devez compter sur la seule force de vos bras. À moins de posséder l'attribut gaillard, soldat ou vétéran, et nous ne l'avons pas, il vous en coûtera un point d'action ou 2 points de physique pour parvenir à la grille. On va payer un point d'action parce que si on paye 2 points de physique, ça veut dire qu'on a fait une chute et qu'on est mort. Rendez-vous alors au 170.
Les yeux rivés sur l'objectif, vous enchaînez la série de tractions nécessaires dans un même élan, sans même respirer de peur de lâcher prise. Vos doigts saisissent enfin la grille que vous agrippez fermement. Déjà comme une promesse de liberté, un souffle marin chasse les miasmes des souterrains, colportant dans son sillage les cris lointains des mouettes. Tombant de biais, un ray de lumière éclabousse le sommet du puits d'une maigre clarté laiteuse. Le visage contorsionné, vous tentez d'élargir votre champ de vision, mais l'étroitesse de la cheminée vous en empêche. Si le secret numéro 22 est posé quelque part sur le plan de l'île, allez au 130. Dans le cas contraire, rendez-vous au 107. Nous n'avons pas ce secret. Dans ce cas, nous allons au 107. Vous poussez de toutes vos forces sur le treillage métallique qui clôt le puits, mais celui-ci ne bouge pas d'un pouce. Certes, votre posture délicate, en équilibre précaire suspendu dans le vide, ne vous permet pas de vous positionner de manière optimale pour forcer ce dernier obstacle, mais vous jureriez qu'une force invisible retient solidement le passage de l'autre côté. Vous apercevez alors une barre de fer glissée en travers de la grille au-dessus de celle-ci, qui la maintient résolument en place, annihilant sans peine vos tentatives désespérées. Les mains écorchées par la corde humide et rugueuse, les bras tétanisés par l'effort constant, vous réalisez que vous ne pourrez plus tenir ainsi très longtemps. Si le secret 26 est posé sur ce lieu, rendez-vous au 283. Il est là, puisque c'est le secret cerné. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. À bout de force, vous vous laissez glisser le long de la corde jusqu'au sol, abandonnant l'idée de vous extraire des profondeurs par cette sortie inespérée. Les muscles de vos bras et de vos épaules vous lancent terriblement, et vous sentez tout le poids de la fatigue accumulée attiser en vous une lassitude infinie. Vous pestez en réalisant que vous ne parvenez plus à décrocher le grappin qui paraît comme scellé par quelque magie noire à la grille. Tant pis, vous le récupérerez sans doute plus tard. Vous redescendez le boyau sordide, votre lampe ballottée comme un bateau, ivre dans les ténèbres qui se renforcent en même temps que les murmures se transforment en cris stridents, effrénés, galvanisés par la victoire de l'obscurité. Tremblant, hésitant, votre vue se brouille dans ces profondeurs déroutantes, et lorsque vous percevez, à la frontière du faisceau asthénique de lumière, des formes confuses se mouvoir comme des monstrueuses araignées dans le tunnel, votre cœur se serre. Piégé tel un renard dans son terrier, redoutant la morsure des pinces de fer des chasseurs impitoyables, vous savez qu'il n'y a plus d'échappatoire. Vous n'avez plus l'opportunité ni l'énergie nécessaire pour vous soustraire à l'inéluctable. Lorsque les hideuses silhouettes filiformes rentrent jusqu'à vous, plantant leurs griffes crochues dans vos jambes, déchirant votre ventre, vous fermez les yeux, la bouche pleine de sang. Vous cherchez désespérément à focaliser vos dernières pensées sur d'autres lieux, d'autres temps, d'autres visages, loin de la souffrance des êtres de chair et d'esprit, vers des espaces vierges de malveillance, où l'on peut goûter au repos des âmes. Eh bien voilà, il en est fini des aventures de Ange le Bon, mais il n'en est fini que pour cette fois. Parce que, comme je le disais précédemment avant de commencer la vidéo, ce genre de jeu est fait pour être joué et rejoué jusqu'à trouver un dénouement heureux. Et je me ferai un plaisir de le faire et de le refaire jusqu'à y arriver. C'est, on l'a déjà dit, hein, mais magnifiquement écrit, vraiment incroyable. Le livre est très 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 agréable à manipuler, super souple. C'est vraiment immersif, on est à fond dedans. Et ça, c'est le genre de livre-jeu vraiment à faire en soirée avec une petite musique d'ambiance et ben, il y a plus qu'à se régaler, tout simplement. Donc grosse, grosse recommandation des
incroyables moments en solo où on vit une vraie aventure. Je vous dis à bientôt et amusez-vous bien en attendant.